On rappelle qu'en 98, Laurent Blanc n'avait pas pu disputer la finale à cause du carton rouge reçu contre la Croatie en demi. Franck Leboeuf est évidemment un défenseur de grande qualité, mais voilà, il y avait aussi Marcel Desailly à côté et Lilian Thuram. Évidemment, ça met plus en confiance Franck Leboeuf au moment de rentrer pour disputer cette finale contre le Brésil. Oui, puis on se rappelle que Franck Leboeuf jouait déjà avec Marcel Desailly à Chelsea, donc voilà, il était quand même dans une position assez convenable. Et voilà, donc oui, bien sûr, quand vous avez autour de vous des joueurs qui vous rassurent, vous pouvez que élever votre niveau. Donc à côté de Varane, on a vu que les deux se sont très très bien adaptés. Maintenant, moi je suis de l'avis que Varane doit jouer, mais il faut qu'il soit comme dit Xavier, il faut qu'il soit au moins à 80%. Ouais, au moins à 80%, ouais, parce que là c'est une finale de Coupe du Monde, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Ça va très vite du côté des Argentins. Alain, j'aurais une question pour vous. Vous avez joué tellement de grands matchs, de grandes compétitions en club et avec les Bleus. Justement, parfois à la veille d'un immense match, voilà, même si quelqu'un est à 80%, même si quelqu'un ou a un gros rhume, ou parfois peut avoir une blessure musculaire ou pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Pour vous, il faut quand même jouer le match parce que la pression est tellement extraordinaire que ça transcende tout, que même la douleur, elle est comme un petit peu anesthésiée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alain? Alors là, c'est une bonne question, puisque moi, je peux vous dire que j'ai vu Lilian Thuram, par exemple, jouer à 80%, un petit peu blessé musculairement. Et moi, si j'étais blessé, je veux dire, à 20%, je pouvais pas jouer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que chacun réagit différemment. Moi, j'ai vu Lilian Thuram faire des accélérations et se toucher la cuisse derrière la cuisse pour dire je me suis pété, ou il y a une petite, il y a quelque chose qui a lâché. Et je lui dis, sors. Il me dit, non, ça va tenir. Et il finissait son match, mais de la meilleure des façons. Alors que moi, dès que je sentais une légère pointe, je savais que c'était fini, que je pouvais plus jouer. Donc après, c'est chaque individu ressent différemment, et à un moment donné, il faut qu'il se sente, voilà, les entraînements aujourd'hui, la veille de match, etc. Avoir des sensations, des bonnes sensations, ça permet de dire au coach, je suis apte, je suis ok, je me le sens. Ou alors dire, là, je suis pas. Alors vous savez, quand il y a une finale, on a tous envie de jouer. La preuve en est, c'est que pour les Marocains, ils ont tous voulu jouer, que ça soit Aguerre et Saïs, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure de jeu, il y a trop de changements qui se sont effectués, et ça a peut-être pêché dans le résultat des Marocains. On apprend quand même le 17 décembre 2022 qu'Alain Mogossian est douillé, quoi. Je peux vous dire, que je restais sur le terrain comme je pouvais. Avec un genou, avec un croisé, un ligament croisé, j'ai voulu continuer à jouer à Naples. Ils m'ont dit non, tu sors, et j'avais le ligament croisé. Donc douillé pas trop, non, Eric, ça c'était pas mon truc. C'était pas mon truc, ça. On parlait de Romain Saïs qui a fait preuve d'un courage incroyable. Il a joué avec ou d'une bêtise, excuse-moi, je suis un peu méchant avec lui, mais sur la demi, il a peut-être fait prendre des risques de l'humain quand même. Oui, mais est-ce qu'à un moment, quand c'est trop, tu mets en danger ton équipe? Mais c'est beau de tomber comme ça, je trouve. C'est beau de. Je te comprends, Eric. Quel est le rôle de collectif?